Jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, le dimanche. Le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Tu es digne de louange. Oh, roi des nations, tu es digne de louange. De la pauvreté, il me met dans la richesse. De la pauvreté, il me met dans la richesse. Oh, roi des nations, l'or et l'argent t'appartiennent. Oh Dieu créateur, l'or et l'argent t'appartiennent. La vie ne change pas, la vie ne change pas. Il est le même, alléluia. La vie ne change pas, la vie ne change pas. Il est le même, alléluia. Jésus, c'est tellement bon de louer le Seigneur que le groupe musical ne veut pas lâcher l'affaire. Alléluia, acclame le Seigneur pour eux. Sans tarder, nous allons nous asseoir et recommander le serviteur de Dieu entre ses mains, afin qu'il le conduise dans le message. Nous prions. Gloire à Jésus. Dans ce même esprit de prière, demande la grâce de Dieu sur toi. Pour saisir. Il ne reste qu'une seule parole pour ton âme. Pour ce jour et pour le reste du temps qui reste à passer ici sur la terre. Demande au Saint-Esprit d'affermir ta foi en Dieu, en ses promesses, en ses paroles. Dieu est dans sa parole. Que le Saint-Esprit affermisse ta foi, ta confiance en ce Dieu tout-puissant, devant qui rien ne peut résister. Dis-lui que tu as besoin de lui. Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Sans toi, je ne peux rien faire. Sans toi, je ne suis rien. J'ai besoin tout juste d'une seule parole venant de toi pour que mon âme vive devant toi dans ta présence. Crée en moi, Seigneur, cette soif de Dieu et cette faim de Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon âme
afin de toi, ô Dieu Tout-Puissant. Rien dans ce monde ne peut rassasier mon âme. Il n'y a que toi seul qui a la capacité de rassasier mon âme, d'étancher sa soif, affermir ma foi en toi, Seigneur. Au regard de tout ce qui se passe en ce moment, affermir ma foi. Or, les Saintes Écritures disent que la foi vient de ce que j'entends. Et ce que j'entends vient de ta parole. Affermis ma foi, Seigneur. Ma foi en toi. Tu as commandé. Ayez foi en Dieu. Je veux, Seigneur, pour le restant de ma vie, continuer d'avoir foi en toi, de te faire confiance. Je veux me tenir sur la base de ta parole. Ta parole elle est une nourriture pour mon âme, pour mon esprit. Je voudrais ce matin m'effacer de ce pupitre afin que toi, ô notre Dieu, tu puisses nous parler. L'heure est arrivée pour te céder ce pupitre. Pour t'adresser à ton peuple que nous sommes. Merci d'avance pour cette bonne nouvelle qui est ta parole. Merci pour le salut de notre âme. Pendant que tu nous sauves, Seigneur, du terrible jugement qui va s'abattre sur le monde entier, tu te préoccupes de notre salut, le salut de notre âme. Tu ne nous as jamais délaissés ni abandonnés. Mais bien au contraire, tu es avec nous. Nous te disons merci. Et 1000 tombent à notre gauche, 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints. Et nous continuons, Seigneur, de te faire confiance. Que toute la gloire te revienne. Je veux être ce matin un simple instrument entre tes mains pour nous parler, Seigneur, dans le précieux nom de Jésus. Que ton peuple soit béni. Ce peuple que tu as racheté par ton sang. Que ce peuple t'honore, non du bout des lèvres, mais du fond de leur esprit, de leur cœur, dans leur attitude vis-à-vis de toi, de ta parole. Dans le nom de Jésus, soyez bénis. Que Dieu bénisse vos familles respectives. Que Dieu bénisse vos activités. Que Dieu bénisse les études de vos enfants. Que Dieu vous donne la force
de continuer de croire en lui. En dépit de tout ce que vous voyez autour de vous, Dieu est dans sa parole. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège, que Dieu vous garde, que Dieu veille sur vous chaque jour. Que l'ange de l'Éternel campe autour de vous dans vos déplacements. Que la pensée de l'éternité soit dans vos cœurs. Car bientôt, le Seigneur vient chercher son église. Son église. Une église sans tache, sans ride. Une église qu'il attend dans la foi. Avec foi, avec fermeté. Que le Seigneur honore votre foi en ce jour. Soyez bénis. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bénis ton frère qui est à côté de toi, ta sœur. Que Dieu vous bénisse. Et la grâce de Dieu soit avec vous. Alléluia. Amen. Soyez bénis. Alléluia. Il croit que Jésus est à la porte. Il n'a pas dit Alléluia. Il dit qu'il croit que Jésus est à la porte. Tu crois? Gloire à Jésus. Tu crois que Jésus viendra chercher son église? Gloire à Jésus. Alors, si tu crois, il y a beaucoup de choses. Si tu crois, alors fais attention à ta manière de marcher avec lui. Fais attention à la manière d'écouter la parole de Dieu. Il ne faut pas être surpris. Gloire à Jésus. Amen. Le monde dit, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Parce qu'on n'a pas fini de parcourir le monde entier. On n'a pas fini de faire les affaires. Donc, Christ n'a qu'à attendre un peu. Alléluia. Christ n'a pas d'ordre à recevoir de qui que ce soit. Ce qu'il a décidé, c'est ce qui va se faire. Il est Dieu. C'est pourquoi il prend soin de t'avertir en te disant, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Mais quand tu vois qu'on est en train de chicoter l'autre, fais attention. Parce que tu n'es pas différent de lui. Donc, implore la grâce, la miséricorde de Dieu sur toi. Il y a un proverbe qui dit, qui sème le vent récolte la tempête. Ça donne à réfléchir. Mais la parole de Dieu va plus loin que ça. Nous ouvrons la parole de notre Dieu dans le livre de Galates au chapitre 6, le verset 7. Je cite le verset. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Notre Dieu est un Dieu de principe.
Il ne te jugera pas sur la base de tes sentiments, mais sur la base de sa parole. J'insiste là-dessus, sur la base de sa parole. Le Seigneur ne veut pas nous juger sur la base de la beauté de notre Église ou de notre confort, mais sur ce qu'il t'a dit. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que un homme, une femme aura semé, il le moissonnera aussi. Fin de citation. La parole de Dieu est une sémence. Elle est vivante. Elle est agissante, opérante. Elle agit sur tout ce qui existe. Tout ce que nous voyons ont été amenés à l'existence par la parole de Dieu. Que fais-tu avec une sémence? Que fais-tu d'une sémence si tu veux qu'elle produise en abondance? Qu'est-ce que tu fais? Tu la sèmes dans un bon environnement. C'est pas ça? On est d'accord? On se communique? Alors, comment la parole de Dieu est-elle semée dans notre cœur, dans notre esprit? Comment la parole de Dieu est-elle semée dans mon cœur, dans mon esprit? Voici la question que je me pose. Par la méditation. Par la méditation. Le thème de ce matin est intitulé Sème consciemment la parole de Dieu en toi. Sème consciemment la parole de Dieu en toi. C'est très important. La parole de Dieu dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Si vous méditez, le Saint-Esprit va vous conduire dans plusieurs aspects des choses. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Dieu nous parle à travers les Saintes Écritures et nous nous adressons à Dieu par le moyen de la prière.
Laisse-moi te dire ce matin que si tu sèmes les bonnes semences, les mauvaises herbes ne pourront pas pousser. Mais je le dis d'une autre manière. Si tu ne sèmes pas les bonnes semences, si tu ne sèmes pas les bonnes semences, les mauvaises herbes pousseront d'elles-mêmes. C'est à méditer. Si tu refuses de semer les bonnes semences, les mauvaises herbes pousseront d'elles-mêmes. Ton cœur, ton esprit, c'est la même chose. Ton cœur, ton esprit est le jardin de Dieu. Et dans ce jardin, toi et moi, nous ne pouvons permettre, autoriser quoi que ce soit aux mauvaises herbes d'y pousser. Les mauvaises herbes, qu'est-ce que j'appelle les mauvaises herbes? Les mauvaises herbes, ce sont les mauvaises pensées. Les mauvaises pensées. Si tu ne sèmes pas les bonnes semences, les mauvaises pensées vont pousser d'elles-mêmes dans ton cœur, dans ton esprit. On se communique? Tu t'es jamais posé la question pourquoi les planteurs ou les agriculteurs aiment désherber autour de la bonne semence? Chacun de nous a été au village. Vous savez comment nos parents, n'est-ce pas, à une période donnée, nettoient leurs champs, déracinant, arrachant les mauvaises herbes autour de la bonne plante. Si nos parents autorisaient ces mauvaises herbes de croître, de pousser, de se mélanger avec les bonnes semences, c'est sûr et certain que la récolte ne sera pas bonne. On est tous d'accord? Nous devons réfléchir. Dieu est dans sa parole. Si tu les autorises, les mauvaises pensées, les mauvaises herbes détruiront la moisson de la parole de Dieu dans ta vie. Si tu permets aux mauvaises pensées de germer, de pousser, de croître dans ton cœur, elles vont détruire
la moisson de la parole de Dieu. La parole de Dieu est une sémence. Elle est vivante. Elle est agissante, elle est opérante. Quel que soit ce que tu vas traverser, la parole de Dieu agira conformément à ce qu'elle a dit. Notre Dieu est un Dieu de principe. Ce que tu sèmes, ce que tu proclames, ce que tu déclares aura un impact dans ton environnement, dans ce que tu entreprends. Dieu est dans sa parole. Dans Matthieu 13, le verset 7 et le verset 22, dans ce passage, nous voyons comment cela est arrivé dans la parabole que Jésus a donnée au sujet du semeur qui est allé semer des semences. Je vais vous encourager à relire ce passage-là. À méditer. Matthieu 13, le verset 7 et le verset 22. Qu'est-ce que tu décides? Qu'est-ce que tu vas permettre? De pousser dans ton cœur? Qu'est-ce que tu vas autoriser? N'oublie pas qu'il est écrit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Qui, par ses inquiétudes, peut ajouter 1 millimètre à sa vie, à sa situation? Est-ce en te plaignant d'une situation qu'elle va changer? Est-ce que ta plainte va avoir un impact positif dans ton attente? Bien sûr que non. C'est comme quelqu'un qui envoie un enfant acheter de la loco. Ah, mon fils vient. Va m'acheter de la loco. À loco, 300 francs, poisson, 200 francs. Dépêche-toi. L'enfant s'est exécuté. Au bout de 30 minutes, tu ne vois pas l'enfant venir. Beaucoup de choses se passent dans ton esprit, dans ton cœur. Les enfants d'aujourd'hui, là même, ce n'est pas la peine. Quand on les envoie, ils disent, ça c'est simplement qu'il est en train de jouer billes avec ses amis. Ou bien il est distrait sur la route. Tu fais les 20 pas sur ta véranda, 40 pas. Ça commence à chauffer dedans. Toutes sortes de mauvaises herbes commencent à pousser. De mauvaises pensées. Des paroles négatives commencent à germer, à sortir. Si on y prend garde, on risque même de commencer à maudire l'enfant. Quand on dit maudit, c'est pas que Dieu te maudit, non. L'enfant, il est ceci, il est cela, il est comme ça. C'est l'ennemi. Souviens-toi de Galates 6, le verset 7. La parole est une sémence.
Ce que tu dis, c'est ce que tu vas moissonner. Parce que en confessant, en déclarant, en exprimant, c'est une façon de semer. Et Dieu dit, ça va produire. Tu n'es pas Dieu. Lui, il dit, ce qui est sorti de ta bouche va produire. Donc, à toi de déterminer quel type, quel genre de récolte tu veux. La parole de Dieu dans ton cœur produira une moisson de la parole. Il faut que ça soit clair dans ton esprit. La parole de Dieu dans ton cœur, dans ton esprit, produira une moisson de la parole. De la parole de Dieu. Et de grandes bénédictions dans ta vie, dans ton entreprise, dans tout ce que tu fais. Bien-aimé, Dieu a dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pas parce que tu es fort, pas parce que tu es intelligent, tout simplement parce que lui, Dieu, il est avec toi. Ton commerce peut être affecté, touché, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Souvenez-vous des disciples avec Jésus dans la barque. On ne sait pas où le tourbillon est quitté. Ce n'est pas la seule barque dans la région, sur le lac. Mais cette barque particulière intéressait l'ennemi. Quelle que soit la décision satanique, démoniaque, Dieu est avec toi. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il veut dire à quelqu'un ce matin, sèche tes larmes. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dans Romains 4, verset 21, il est écrit que ce que Dieu a promis, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que tu as la promesse de Dieu dans ton cœur? C'est là. Beaucoup ont la lamentation, l'émotion, pensent fléchir le cœur de Dieu par des pleurs, par des gémissements, en s'apitoyant sur soi-même. Dieu n'est pas dans ce genre de discours. Dieu, il est dans sa parole. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Chaque parole de Dieu a une mission. Pour toi, bien sûr. Ce n'est pas aux animaux que Dieu s'est adressé, c'est à toi et à moi. Par ses maîtres sûrs, nous sommes guéris. C'est pour toi, c'est pour moi. Ça ne va pas dans mon corps. Je dois chercher la bonne sémence. Je dois chercher la sémence qui correspond à ma situation actuelle, présente. J'ai besoin de guérison. N'ayez pas peur de faire l'expérience avec Dieu. Peu importe la température de mon corps, mais je sais une chose, Dieu m'a donné le pouvoir. Et mon autorité vient de sa parole, de ce que Dieu m'a dit. Parce que dans la méditation, je reçois, Dieu me parle. Je n'ai pas dit en rêve, dans la méditation des Saintes Écritures.
Certains trouvent l'occasion, l'opportunité d'ouvrir la parole de Dieu lorsqu'ils traversent le désert, des moments difficiles. C'est en ce moment précis, ils vont chercher la bonne sémence. C'est pas bien. C'est pas comme ça. Chaque jour. L'homme ne vivra pas de pain physique, de foutou, d'attiqué, de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Avant de te rendre au travail, tu demandes ton petit déjeuner, mais ton cœur, ton esprit demande lui aussi sa part de nourriture. Et cette nourriture n'est pas physique, mais spirituelle. La parole de Dieu. Nourris-toi de la bonne semence. Je veux t'encourager ce matin à semer consciemment la parole de Dieu dans ton cœur. Attache ton cœur à cela, la parole. En étudiant et en méditant la parole de Dieu, les Saintes Écritures déclarent ceci, confesse ceci. Je vous dis, la parole de Dieu marche à 100%. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Si ce que je dis est la parole de Dieu, mettez votre foi en cette parole-là. Ne mettez pas votre confiance dans le pasteur, dans l'évangéliste, mais en Dieu. Si cet homme qui est devant vous ou cette sœur qui est devant vous vous apporte la parole de Dieu, que vous croyez que c'est la parole de Dieu, alors allez-y, mettez votre foi. Dieu fera ce qu'il a dit. Ce qu'il a promis, il le fera. Il m'arrivait souvent d'être fiévreux. Ça chauffe à l'intérieur. Je sais que ce n'est pas la température normale de mon corps. 37 degrés Celsius. Mais je dois monter au temple. J'ai un culte à rendre à Dieu. À mon Dieu. À notre Dieu. Je dois être à mon poste. Il n'y a pas d'eux, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Là, c'est moi. Bien-aimé, il faut expérimenter la miséricorde de Dieu. La grâce de Dieu. Pas parce que tu es fort. Non. Seigneur, toi-même tu vois. Je ne vais pas confesser d'une manière négative. Seigneur, tu vois. Je me porte bien. Je ne transpire pas. Mais quand tu me regardes avec tes yeux physiques là, tu as dit le frère là, il ment. Hein? Il ment.
Comment il transpire? Tu es en train de transpirer. Même si on le touche même là, la température là n'est pas normale. Mais il dit que sa température est normale. Oui. Ce que tu déclares, c'est ce que tu vas moissonner. Bien-aimé, qu'est-ce que tu veux moissonner? En étudiant et en méditant les Saintes Écritures, voici ce qu'il faut déclarer. Je me porte bien. Souvent, mon épouse me demande, est-ce que tu peux rendre le service? Je dis, je serai à mon poste. Elle va, elle vient, elle touche, elle me touche, elle dit, maman, ça va. Elle m'attend tousser. Elle revient encore. J'ai dit, ça va. Gloire à Jésus. Je dois maintenir la promesse de Dieu dans mon cœur, dans mon esprit. Quel que soit ce qui se passe. Est-ce que tu peux? Je dis, je peux. On ne triche pas avec Dieu. On ne triche pas avec Dieu. Ta tricherie va te rattraper tôt ou tard. Dieu est dans sa parole. Là, c'est pas affaire de salaire. Il faut venir. Il pleut. Tu fais comment? Parce que si c'est salaire, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas venir au culte. Hein? On dit que c'est le dernier jour. Si on ne vient pas chercher notre salaire, en tout cas, c'est perdu. Gloire à Jésus. On se communique. Ta foi en Dieu va être un jour testée. Et Dieu va te montrer véritablement en qui ou en quoi tu as mis ta foi, ta confiance. J'ai pris mes affaires, bien-aimés. Je suis venu au temple. Comme d'habitude, j'ai fait ce que j'ai à faire. Quand il est l'heure, je monte. Mais la fièvre ne m'a pas lâché d'une pouce, d'1 millimètre. La fièvre est là. Et la fièvre n'est pas le sujet du jour. Je voudrais que la sœur Anne prie pour moi. Parce que ça ne va pas. Vous qui attendez une telle parole là. Imaginez tout petit peu ce qui va se passer en vous. Ou bien même, je ne prononce pas cette parole-là. Je prends une position qui n'est pas bien. Vraiment, prions, on va parler en langue. Mon ami, ton affaire, on va parler en langue. Et puis, on regarde ma position. Ça ne va pas. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu as semé avant de venir? Qu'est-ce que tu as déclaré? J'ai dit, tout va bien par la foi. Le royaume auquel j'appartiens, auquel tu appartiens, marche par la foi. Dieu a décrété que le juste vivra par la foi.
Et c'est notre foi qui nous donne la victoire sur le monde. Donc, en étudiant et en méditant les Écritures, je déclare, je marche dans la vérité. Je marche dans la vérité. Je marche dans l'amour. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé John Peter qu'il a donné son Fils unique, afin que John Peter croie en lui, en Jésus, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, j'ai la vie. Je marche dans l'amour. L'amour de Dieu. Je marche dans l'amour. Je marche en Christ. Ça, c'est les bonnes sémences. Comme tu dis, tu marches dans la vérité, bien-aimé, tu vas marcher dans la vérité. La vérité va t'affranchir, va te libérer. Mais beaucoup marchent dans la défaite. Quand tes frères, tes soeurs viennent te voir à la maison, ayant appris que tu ne te portes pas bien, qu'est-ce que tu fais? C'est là même, tu dresses ton matelas. C'est là même tu changes les couvertures. Tu donnes l'ordre d'amener, de faire sortir, je dis n'importe quoi, hein, ton matelas à la véranda, pour qu'on puisse bien voir ce que la maladie est en train de faire dans ton corps. Dans cette affaire-là, où est la gloire de Jésus? Où est l'honneur qui revient à notre Dieu? Rien, nulle part. C'est la maladie qui occupe toute la scène. Si ce n'est pas le cas, on sort, on vient avec un gros drap. Ah, les frères, prenez place, asseyez-vous. Ah, Seigneur. Ah, asseyez-vous. On vous apporte quelque chose à boire. Bien-aimé, où est Dieu dans cette affaire-là? Nous devons changer de mentalité. Je marche dans la guérison. La terre ne va pas trembler. Hein? Je suis désolé, la terre ne va pas trembler. Tes fenêtres ne vont pas voler en éclats. Dieu est là. Selon Matthieu 6, le verset 6. Quand tu veux t'adresser à Dieu, quand tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et là, dans cet endroit privé, adresse-toi à ton Père Céleste. Combien qui font cela? Combien? Dieu est dans sa parole. Qu'est-ce que tu déclares? Ah, mes frères, vraiment j'ai été admis à la clinique. Tout va bien. Ça va. Par la grâce du Seigneur, tout va bien. Gloire à Jésus. Tout va bien. Tout va bien pour mon enfant. Tout va bien pour mon mari. Tout va bien pour mon épouse. Tout va bien. Et tes affaires. Et ton commerce. Les gens même, ils sont méchants. Ils prennent le crédit, ils ne payent pas. Bien aimé, tu as semé, tu vas moissonner.
Ils vont prendre crédit, ils ne vont pas payer parce que tu l'as déclaré. Et mon frère, les gens vraiment, ils sont très honnêtes. Quand ils prennent crédit, ils payent. Gloire à Jésus. Ils payent. Ce sont de bons payeurs. Ah, mes clients là, ce sont de bons payeurs. Le diable sera troublé à jamais. Il dit, mais cette femme-là, j'endurcis le cœur de ses clients. Même je les ai dispersés. En dépit de tout ça là, elle est tenace. Elle croit à la fidélité de sa clientèle. Dieu va honorer une telle foi. Que Dieu honore ta foi. Quel que soit ce que tu traverses, ce que l'ennemi te fait subir, tiens-toi sur les promesses de Dieu. Celui qui est ballotté de gauche à droite comme les vagues de la mer, c'est une personne qui n'a pas la bonne sémence. Si tu as la bonne sémence, tu vas la semer, tu vas la proclamer. Tout va bien. Tout va bien. Gloire à Jésus. Hier, j'étais à la casse et c'était difficile, le tronçon là. Et puis, il faut trouver un coin pour garer le véhicule. Je n'arrive pas à trouver. Je vais me dire, non, lui c'est dans 10 minutes. Il va sortir de là. J'ai vu un petit coin là. Il dit, bon, comme j'ai vu mon feu de détresse là, il dit, bon, pour signaler aux autres, pour attention, je suis là pour un moment. Parce que j'ai un petit souci. Donc j'ai trouvé un coin là, j'ai garé et j'ai oublié d'éteindre. Je suis allé. Le temps que je vais venir, je vois mes clients qui ont dit, mais ça, c'est pas vrai. J'ai démarre, plus rien. C'est comme si la batterie est déchargée. Je dis, gloire à Dieu, Seigneur, merci. Seigneur, tu sais pourquoi je suis là. Mais je dois repartir. Donc je te lâche. Je dis, Seigneur, merci. Je vais partir parce que tu as la solution en ce qui concerne ma situation. Et l'Esprit de Dieu me fait voir des jeunes gens qui sont en train de traverser. Il faut les interpeller. Je les fais signe. Il dit, j'ai besoin de vous. Il dit, vieux père, tu dis quoi? Il dit, venez, j'ai besoin de vous. Vous allez m'aider. Et il s'attendait à recevoir les petits jetons. Il dit, pardonnez, j'ai besoin de vous. C'est tout juste pour me pousser, pour démarrer. Ils hésitaient. Ils attendaient quelque chose. J'ai dit, vous ne m'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit, j'ai besoin de vous pour me pousser pour partir. Dieu va vous bénir. Il y a un qui a dit, bon, aidons le vieux père. Ils m'ont aidé. Paf, c'est parti. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Et Dieu va les bénir. Même si ce sont des Ismaélites, des Jébuséens, je ne sais pas moi, Dieu va les bénir. Parce que j'ai semé, j'ai prononcé. C'est du fond de mon cœur. Il n'y a pas d'animosité. Il n'y a pas de palabres. Ils m'ont rendu un service. Que Dieu vous bénisse. Dieu saura comment les bénir. Ça, ce n'est pas mon affaire. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Alléluia. Il y a des situations de ce genre où Dieu suscite toujours des gens pour venir m'aider, pour me dépanner. Peu importe où je me trouve. Je sais que Dieu a quelqu'un là pour me secourir. C'est pourquoi je vous interpelle sur la fidélité. Soyons fidèles avec Dieu. Soyons fidèles. Tout ce que nous faisons là, c'est pour sa gloire. Amen. Je marche dans l'amour. Je marche par le Saint-Esprit. C'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut confesser. J'ai l'esprit de joie. Est-ce que tu le dis? Je suis malade. Je ne me porte pas bien.
Maranatha. D'accord. Veuillez vous asseoir. Gloire à Jésus. Ah, c'est comme ça que Jésus venait. C'est comme ça toi t'es levé. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Ah, certains vont commencer à chercher les bijoux, les jolis pains, les costumes. Seigneur, attends, il faut que je m'habille. Mon ami, il n'y a pas de temps. Quand la trompette va sonner, ah, mon ami le guitariste, j'espère que tu vas venir avec ta guitare, on va louer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux dire, je marche dans la santé divine? Je marche dans la santé divine. Seigneur, je confesse que ma fille marche dans la santé divine. Pas te mettre dessus, elle se porte bien. Gloire à Jésus. Amen. Je ne dis pas, je n'ai pas envoyé ton enfant à l'hôpital. C'est pas ce que je suis en train de dire. Même en l'envoyant là-bas, même là, elle a besoin d'être soutenue par la prière. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Bien aimé, vous continuez avec moi qu'aujourd'hui, ce qui intéresse les gens, quand tu arrives là, on dit, ben, tu es assuré. C'est ça qui les intéresse d'abord. Tu es assuré? Elle dit, ah, assurance c'est quoi? Moi, je ne sais pas ce que c'est. Il dit, bon, d'accord, toi, passe à côté là. Mademoiselle connaît, il faut t'occuper d'elle. Ok, nous, on va s'occuper du monsieur là parce que il est bien chargé. Bien aimé, déclare la parole. Je marche dans la santé divine. Dieu fera le reste. Dieu est dans sa parole. Sa parole ne route pas à lui sans avoir accompli sa volonté. Nous avons étudié ici la volonté parfaite de Dieu. Donc, ne laisse personne te tromper. Amen. Alors, est-ce que tu peux dire que tu prospères? Quand les gens parlent de prospérité, ils voient déjà l'argent. Mon ami, reviens sur la terre. Il ne faut pas rêver. Il y a l'argent dedans, oui. Je prospère à tous égards. Seigneur, je prospère. Dans ma maison, nous prospérons. Je prospère, mes enfants prospèrent. Mon mari prospère. Mon épouse prospère. Dans le nom de Jésus. Je suis prospère. Seigneur, merci. Je bénis les activités de mon mari. Je bénis ses contrats. Le magasin dans lequel il se trouve est béni. Je déclare que chaque produit, chaque marchandise dans son magasin va être vendu, est déjà vendu au nom de Jésus. Carton de biscuits, de bonbons. Et il y a quoi encore dans la boutique? Pagne. Je vous déclare vendu au nom de Jésus. Il faut être audacieux. Je vous déclare vendu au nom de Jésus. Amen. Une semaine, 2 semaines, ils sont toujours là. Est-ce que c'est ce que Dieu a, ou bien est-ce que j'ai bien entendu ce que l'homme de Dieu a dit? Est-ce que c'est sexe? Bien aimé, ce n'est pas une récitation. Conviction. Est-ce que tu es convaincu que ces produits-là ont été vendus? Qu'il te soit fait selon ta déclaration de foi. Il n'y a rien pour tester ce que tu dis. Mais Dieu honore la foi. Comme cette femme qui avait cette
hémorragie depuis 12 ans. Sur simple témoignage, elle a pris la décision sur elle-même. Nulle part il est écrit que si tu touches le vêtement de Jésus, tu vas être guéri. Nulle part. Mais elle dit, considérant tout ce que j'ai entendu comme témoignage, si moi, Élisabeth, je touche simplement le bout de son vêtement, c'est sûr que je vais être restauré, je vais être guéri. Elle a déclaré. Elle a posé l'acte. Et le Seigneur a répondu favorablement à sa foi. La nourriture du Seigneur, c'est notre foi. Le consommateur de notre foi. Qu'est-ce que tu donnes à Jésus comme nourriture quand tu te réveilles le matin, quand tu passes des moments difficiles? Chacun a sa croix. Qu'est-ce que tu sèmes? Qu'est-ce que tu sèmes? Il y a la parole de Dieu qui dit dans Matthieu 15, le verset 13, que toute plante que n'a pas plantée, mon Père céleste sera déracinée. Les soucis vont être déracinés. Seigneur, je suis fatigué des soucis. Il dit, mais arrête de parler des soucis. Fais ce que je te dis de faire. 1 Pierre 5, le verset 7. Et déchargez sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Il n'y a pas seulement maladie qui tue l'homme, hein. Souci tue. C'est pourquoi le Seigneur a mis cette bonne sémence-là pour moi, pour toi, pour tous ceux qui vont s'approprier de cette bonne semence. Seigneur, je suis fatigué. Je viens au pied de la croix. Je dépose tout. Que ta volonté parfaite se fasse en ce qui me concerne. Pour le peu de temps qui me reste à passer sur la terre, Seigneur, donne-moi la force d'être fidèle. Fidèle. Je vais imiter ceux qui nous ont précédés dans le royaume. Un exemple pour nous dans la parole de Dieu. Ils n'ont pas douté de la bonne foi de Dieu. Mais Dieu accomplit toujours ce qu'il dit. Nous sommes, bien-aimés, dans des temps difficiles. Et la Bible dit, dans 2 Timothée 3, le verset 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans ce temps qui avait été annoncé. Et seuls ceux, bien-aimés, qui marchent dans la domination de la parole de Dieu, dans la conscience de leur victoire, dans la parole du Seigneur et par les paroles qui viennent de la bouche du Seigneur, prévaudront. Si tu as la parole de Dieu, si tu tiens sur les promesses de Dieu, tu auras la victoire.
C'est pourquoi Dieu a pris soin de dire à Josué que ce livre de la loi ne se loin point de toi, médite-le jour et nuit, c'est ainsi que tu réussiras. Amen. Je parle à quelqu'un. Gloire à Jésus. Alors, apprends la parole de Dieu pour toi-même. Dans Matthieu 12, 34, il dit, car c'est de l'abondance, Matthieu 12, 34, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'abondance du cœur. Quand ton cœur est bien chargé de la bonne sémence, ta bouche va parler. Gloire à Jésus. Des bonnes choses vont sortir de ta bouche et tu vas moissonner de bonnes choses. Mais si ton cœur est rempli de mauvaises paroles, les paroles négatives de ce monde, il ne faut pas t'étonner que tu vas t'exprimer comme les gens de ce monde. Et que la récolte ne sera pas bonne pour toi. Mais je déclare dans le nom de Jésus, aie la parole de Dieu en toi et tu auras de la bonne récolte dans ta vie, dans ton entreprise, dans tout ce que tu entreprends. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier dans le nom de Jésus. Tu vas confesser la parole. Tu vas dire à Dieu ce que représente ton cœur pour lui. Est-ce que ton cœur est le champ de Dieu? Est-ce que ton cœur est le jardin de Dieu? À toi de lui exprimer cela. Exprime à Dieu que ton cœur est le champ de Dieu. Tu répètes après moi. Mon cœur, je confesse que mon cœur est le champ, le jardin de Dieu, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Écoute-moi. Est-ce que tu peux dire cela pour ton enfant, pour ton épouse si tu es marié? Est-ce que tu peux dire cela? Alors profite l'occasion de confesser, de déclarer cette parole sur tout ce qui t'appartient. Je confesse que mon cœur est le champ, le jardin de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Commence à confesser dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur, mon cœur est le champ de Dieu, le jardin de Dieu en Christ Jésus. Je confesse également que le cœur de mon épouse est le champ, est le jardin de Dieu en Christ Jésus. Je déclare également que le cœur de nos enfants est le champ de Dieu, le jardin de Dieu en Christ Jésus. Merci Père. Je déclare et je confesse que le cœur de la maison du potier est le jardin, le champ de Dieu. Père, en Jésus-Christ, merci. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Tu répètes, je confesse que sa parole croit en moi continuellement et elle produit des bénédictions, des grâces dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, ta parole croit en moi continuellement
produisant des récoltes de bénédiction dans le nom de Jésus. Commence à confesser cela. Commence à déclarer cette parole. Oui, Seigneur, ta parole, crois en moi. Oui, ta parole, crois en moi continuellement, produisant des récoltes de bénédiction. Il en est de même, Seigneur, pour mon épouse, pour nos enfants, pour la maison du potier. Ta parole, crois en nous continuellement, produisant des récoltes de bénédiction. Oui, Seigneur, merci, parce que ta parole est implantée en nous, emmagasinée en nous, dans notre cœur, qui est ton jardin. Merci, Seigneur, pour des récoltes de bénédiction au nom de Jésus. Merci, Père. Reçois toute la gloire. Merci pour toutes ces paroles que nous semons ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Je confesse que je monte la garde sur mon cœur, ne permettant pas qu'à la parole de Dieu de croître, de prévaloir dans le nom de Jésus. Seigneur, je n'autorise que la parole de Dieu de croître dans ma vie, dans mon esprit, dans mon cœur, au nom de Jésus. Seule la parole de Dieu croit en moi, au nom de Jésus. Que toute mauvaise herbe soit déracinée de mes pensées, de mon cœur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et par la parole de Dieu, je marche dans la victoire. Et par la parole de Dieu, je marche dans la victoire, dans le succès, dans l'élévation. Et par la parole de Dieu, je me porte bien au nom de Jésus. Et par la parole de Dieu, je marche de victoire en victoire au nom de Jésus. Commence à déclarer ces paroles dans ta maisonnée, dans ton entreprise, dans les études de tes enfants. Je marche par la parole de Dieu. Je marche dans la victoire par la parole de Dieu. Nos enfants marchent dans la victoire par la parole de Dieu. Oh, mon épouse marche dans la victoire par la parole de Dieu. La maison du potier marche dans la victoire, dans le succès, dans l'élévation, dans le progrès, chaque jour, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare ce matin, oui, que par la parole de Dieu, par la parole de Dieu, oui, mes frères, mes sœurs, en ce lieu, en ce jour, marchent dans la victoire, dans le succès, dans la réussite, dans l'élévation, dans la santé divine, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci, Père. Nous prospérons. Nous sommes bénis au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Commence à te bénir toi-même. Commence à te bénir. Commence à bénir tes projets. Commence à bénir ton entreprise. Commence à bénir les études de tes enfants. Commence à bénir tes propres études. Commence à bénir ton travail. Commence à bénir ton patron, là où tu travailles. Commence à bénir ton lieu d'activité, là où tu exerces ton activité commerciale et autres. Commence à bénir cet endroit. Commence à bénir la clientèle. Bénis-les. Bénis-les. Dans le nom de Jésus. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Tout est béni par la parole de Dieu et par la prière. Au nom de Jésus. Je suis béni. Mes bien-aimés sont bénis dans le nom de Jésus. Ils sont bénis dans leur maison, dans leurs projets, dans leur entreprise. Par ta parole, Seigneur, je les bénis. Au nom de Jésus.
Tu m'as ordonné de bénir tes enfants, qu'ils soient bénis. J'ai béni leurs entreprises, j'ai béni leurs familles, j'ai béni les membres de leur famille, j'ai béni leurs enfants, j'ai béni leurs études. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, soit sur eux. Au nom de Jésus, merci pour ta fidélité. Merci, Seigneur. Merci. Au nom de Jésus. Merci de donner la force de monter la garde sur leur cœur, ne permettant qu'à la parole de Dieu de croître et de prévaloir au nom de Jésus. Je veux te dire merci pour ta fidélité. Merci pour ma santé. Seigneur, tout va bien. Je me porte bien. Merci, Seigneur, pour tout. Au nom de Jésus que nous avons prié. Amen et Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Soyez bénis. Amen. Alléluia. Qui a été béni par ce beau message. Alors nous allons encore acclamer très fort le Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Alléluia. Amen. Nous allons encore dire merci à Dieu pour son serviteur qu'il a disposé pour ce message. Nous avons béni tout le temps qu'il a passé devant la présence de Dieu pour préparer ce trésor pour nous. Et tu vas demander à Dieu de tendre encore sa main sur son ministère. Nous prions pour lui. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous avons été encore édifiés une fois de plus par ta parole qui vient pour libérer, pour restaurer et pour fortifier. Tu as permis à ce que ton serviteur se tienne sur ses pieds malgré la maladie pour nous donner ce message. C'est pourquoi en retour, Seigneur, nous te prions pour sa vie. Nous te prions, Seigneur, pour son ministère ainsi que pour sa famille. Afin que ce que tu fais dans sa vie, Père, que tu continues d'en faire. Afin que tout plan de l'ennemi contre sa vie, Seigneur, continue d'échouer. Seigneur, c'est à toi que revient le dernier mot, parce que le diable est un menteur. Et voilà que tu viens encore de le démontrer. Malgré son état, tu as permis qu'il se tienne sur ses pieds. Et tu as permis que ses paroles tombent dans la bonne terre, Seigneur, qui est notre esprit. Chacun de nous a reçu sa part. Et nous croyons en toi pour que cette sémence que nous avons reçue grandisse et porte des fruits. Pour que demain ton nom soit glorifié. Merci pour sa vie de tous les jours. Et merci pour les cœurs ici présents qui ont reçu ce trésor. Que l'honneur et que la gloire te reviennent. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen.